de vous photographier dans votre spontanéité, comme on est dans la vie de tous les jours, avec ce titre Genève sa gueule, parce que souvent au niveau suisse on dit les Genevois c'est des râleurs, ils sont jamais contents et ils aiment rien. Donc c'était l'idée de prendre le contre-pied de cette expression. En même temps, c'est quoi la gueule de Genève? La gueule de Genève, c'est la gueule des Genevoises et des Genevois. Et c'est ce que vous voyez dans la salle et sur les murs durant tout le mois de mars. Nos bobines avec au verso de chaque photo nos parcours de vie réels. Parfois ils le sont peut-être un peu moins. Et c'est l'image des Genevoises et des Genevois, de nouveau une image vivante, une image cosmopolite, une image métissée qui fonctionne bien dans la réalité. Il faut y travailler, c'est clair, et qu'un des très grands atouts de cette ville est de ce canton. Pas le temps de suivre I'm high and low. Ces photos, elles nous disent des choses de Genève parce qu'elles représentent visuellement, mais aussi on a pu en tirer certains éléments aussi chiffrés. Peut-être que je vais vous donner quelques informations chiffrées. Quand on a lancé le projet, on se disait est-ce que les gens ont envie de se faire photographier, de jouer le jeu de ce dispositif assez particulier, et en fait on se rend compte que chaque fois qu'on sort dans la rue, les gens viennent très très spontanément. Il y a véritablement un enthousiasme intéressant puisque on a commencé il y a 2 ans. Aujourd'hui on a un peu plus de 850 portraits. Sur la question de la multiplicité des langues parlées, on se rend compte que 80% des 800 personnes qu'on a pu avoir dans notre dispositif sont bilingues, hein, donc ça veut dire qu'on a une très très forte proportion de personnes qui sont éduquées ou pensent dans 2 langues différentes. Alors sur les pays de naissance, donc il y a une grande proportion de pays de naissance, évidemment beaucoup de gens qui sont nés en Suisse. Ils n'ont pas forcément que la nationalité suisse, hein, mais la plus grande proportion, ensuite c'est la France, et ensuite on va retrouver énormément de différents pays. Donc c'est peut-être 10 individus sur 800 qui viennent de Colombie, 12 individus qui seront du Portugal. Donc on retrouve de nouveau ces pays de naissance. Et dans les nationalités, on voit aussi que la question de la binationalité est très très présente. C'est pas que la diversité culturelle, je pense que c'est toutes les diversités. Au-delà du fait qu'il y a des hommes et des femmes, donc c'est ça qui est aussi riche dans ce projet, c'est dire qu'on n'est pas que défini par notre culture, notre nationalité ou notre origine, et qu'il y a des dizaines de choses qui nous définissent, et que dans le fond on est tous pluriels. Albana Krasniki-Malay, je viens d'Albanie, je suis à Genève depuis 1992. C'est un projet où on voit Genève qui tire sa gueule, mais on voit aussi Genève qui montre ses plus beaux aspects, ses plus beaux atouts qu'on voit rarement dans le monde, avec plein de couleurs, même si c'est en noir et blanc. C'est la couleur des sourires, la couleur des regards et la couleur des inscriptions qui sont derrière les photos, avec un monde à découvrir. Je m'appelle Anaïs, ça fait bientôt 5 ans que je suis à Genève. Je suis française de Paris à la base. Puis je suis arrivée ici pour le travail et puis je suis plus repartie, quoi. Déjà l'exposition c'est juste un vrai témoin de l'ouverture de la ville et des parcours des gens, donc c'est incroyable. Dans la ville tout le temps, il n'y a pas une personne qui est juste suisse ou juste française, ça c'est vraiment génial, et les gens se mélangent, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Je m'appelle Christian, j'habite à Genève depuis 8 ans, j'ai bientôt le droit de vote. J'ai trouvé l'amour à Genève, ouais, tout à fait. C'est pour ça que je suis resté du reste.